j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie sur l'élevage des jeunes. Nous allons parler des 6 mois à la gestation. Alors, si vous voulez être incollable sur vos génisses, restez avec nous. De manière générale, les points fondamentaux et généraux à retenir, quel que soit votre objectif d'âge au premier village et votre type de race, ce sont de faire des lots les plus homogènes possibles avec un écart d'âge le plus réduit, un logement adapté et le plus sain possible. Sur la partie sanitaire, adapter un traitement si besoin avec des copros et des prises de sang qui sont le plus fiables et le plus juste pour vous pour traiter le germe pathogène et le parasite présent. Et pour combler tout ce genre de petits problèmes, ne pas hésiter à tondre la ligne des dos de vos génisses, ainsi que faire redoubler des animaux si retard de croissance dans le but de conserver des lots homogènes et éviter les effets de concurrence. Puis il existe 3 grands types de rations, donc la ration complète avec l'intégralité des aliments dans le même mélange, un gain de temps pour l'éleveur, un mélange qui est moins fibreux avec des fibres plus courtes qui améliore nettement la capacité d'ingestion et la qualité du mélange. La ration sèche avec du foin ou la fibre grossière à disposition avec un complément d'aliments. À surveiller l'aspect concurrence et aussi la régularité du mélange et la quantité du mélange. Mais il faut aussi ne pas négliger la ration pâture, un bon compromis entre la qualité et la quantité à trouver, mais ne pas hésiter à apporter un foin et une complémentation si besoin. 3 âges où il ne faut pas négliger le GMQ, donc on va retrouver le sevrage à 6 mois et autour de l'IA. Donc à 6 mois, il faut viser un animal autour de 200 kg pour pouvoir optimiser la date de la mise à l'insémination à autour de 400 kg. Sur cette catégorie d'animaux, ne pas négliger la fibre de qualité, car ça reste quand même des animaux qui sont assez difficiles. Un besoin de 5 UF jour, une ration couverte entre 13 et 14 de MAT, et surtout surveiller la quantité de minéral et la quantité de sel. Ce sont des animaux qui auront besoin de 6-7 kg en termes de fourrage. Sur cette catégorie d'animaux, on attend un GMQ entre 800 et 900 grammes jour, à surveiller les notes d'état corporel et que ça ne graisse pas dans les tissus adipeux ainsi que les organes génitaux, car c'est vraiment cet aspect-là qui va améliorer les qualités de reproduction. Aujourd'hui, les attentes des éleveurs ne sont pas toutes les mêmes, mais ne vous inquiétez pas, les repères sont variables entre une Primostein et une Montbéliarde par rapport aux objectifs clés. Une fois l'animal arrivé autour de 400 kg, et par rapport à la surveillance des chaleurs, donc sur des cycles réguliers, pour rappel un cycle dure entre 19 et 23 jours, soit autour de 3 semaines. Et il est possible d'équiper les animaux avant la mise à l'air pro de type collier ou de patch. Il existe de multiples choix d'aide à la décision, mais malgré tout votre œil d'éleveur ne détrompera pas. Que votre animal est constaté plein, il ne faut surtout pas négliger l'apport d'UF pour maintenir une note d'état corporel correcte ainsi que la prise de masse de son veau. Donc un apport de 8 UF jour, une ration autour de 12-13 de MAT avec une ingestion autour de 12-14 kg de fourrage avec encore plus ne pas négliger la partie minérale. Et on attend une croissance autour de 3 cm par mois. Une fois la gestation quasi terminée, petit rappel, n'oubliez pas la partie préparation village autour de 3 semaines, surtout sur un animal qui vélerait plutôt sur une phase précoce. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour la vidéo des 0-6 mois. Alors pour ne pas la louper, abonnez-vous.